Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous passez une super semaine, que vous avez passé un dernier week-end prolongé assez sympa et que cette semaine se passe comme vous voulez. Je viens vous voir aujourd'hui pour discuter avec vous. Déjà, vous remercier pour vos petits commentaires, j'adore, c'est vraiment très sympa. Ça m'encourage à faire encore plus et merci pour votre soutien. C'est super, vraiment. Je m'y attends pas, à chaque fois c'est une surprise et c'est très très agréable et ça fait chaud au cœur. Vraiment merci à tous. Voilà, merci à tous ceux qui regardent aussi, qui commentent pas forcément. Merci à tous ceux qui passent par là et qui vont prendre le temps de regarder. Et j'espère que ça peut vous aider, que ça peut vous donner des idées, ce que je raconte. Voilà. Donc aujourd'hui, je viens vous voir un peu pour discuter de, un peu, en fait, regrouper un peu. En fait, je voulais parler de garder sa joie en toutes circonstances. Je pense que c'est comme ça que je vais appeler cette vidéo. Ce n'est pas forcément facile, mais avec de l'entraînement, on y arrive très bien. Et du coup, notre vie, déjà notre journée, notre heure, notre journée vont être magnifiques, pleines de joie. Notre mois, notre année, tout. Donc ça veut dire que jour par jour, on se fait une vie pleine de joie. Donc ça vaut le coup, vraiment. Un petit chat qui vient vous dire bonjour. Donc, euh, par exemple, vraiment, moi, aujourd'hui, j'ai accompagné mon cher neveu et sa chérie à l'aéroport. Et donc, je me suis fait, allez, on va dire 3 heures de bouchon à peu près. 1 heure et demie aller, 1 heure et demie retour. 1 heure aller, 1 heure et demie retour. C'était un petit peu plus long au retour. Donc, tranquillement. Alors, c'est vrai qu'on a tous notre caractère, on a tous notre personnalité, on a tous nos colères ou nos calmes. Mais en fait, on est tous. Il aime bien se mettre là. On est tous en fait égaux quand même face à quelque chose qui nous ennuie, quelque chose qui nous embête, face à une agression. Mais ce n'est pas les mêmes choses qui nous embêtent, ce n'est pas les mêmes choses qui provoquent une réaction émotionnelle. Donc chacun a sa façon d'être, en fait chacun a sa façon de réagir bien sûr, et chacun a quelque chose qui le touche en particulier. Vous et moi par exemple, on n'aura pas la même chose. Moi d'un problème je m'en fiche complètement, et vous ça va vous toucher. Et le contraire, moi ça va me toucher beaucoup, et vous c'est pas important. Donc voilà, déjà remettre à plat qu'on peut tous garder la joie en toutes circonstances, mais vraiment. Donc par exemple, ce que je vous disais, les bouchons, c'est vrai que c'est énervant parce qu'il faut faire très attention, il faut être très concentré sur une très longue période, donc ça fatigue un peu. Avec de la musique, déjà, ça fait du bien. Mais c'est nos pensées qui amènent en fait l'émotion. Donc si vous êtes dans la voiture en train de vous dire ah j'en ai marre, toujours les bouchons, toujours les bouchons, ça me saoule, c'est comme toujours, ça paraîtra encore plus lourd. Alors que si vous pensez à autre chose, concentrez-vous sur la route, oui, regardez où vous allez, mais pensez à des choses agréables. Ne passez pas votre temps, si vous êtes arrêté ou quoi que ce soit, à penser quand est-ce que ça va redémarrer, je vais être en retard, je passe mon temps, je perds mon temps, voilà. Pensez à d'autres choses. Et tout de suite, c'est mieux. Et tout de suite, vous transformez ce moment de colère, de râlerie, ça se dit râlerie, râlement, râlerie, en un moment de joie, tout simplement. Parce que vous pensez à des choses qui vous mettent en joie. C'est vous qui êtes encore une fois, nous, je dis pas vous, moi aussi, hein, c'est nous qui sommes responsables de notre état émotionnel, de l'état dans lequel on se trouve. C'est nos pensées qui nous amènent ces émotions. Donc encore une fois, regardez vos pensées. Mais vraiment, cette joie de vivre au quotidien, chaque petit moment. Ne passez pas à côté, c'est dommage. Passez pas à côté de ce ciel magnifique. Passez pas à côté, là aujourd'hui, il fait bon, il fait beau. Prenez le temps, prenez une demi-heure, 1 heure si vous pouvez après le travail. Sortez, respirez, buvez un café sur une terrasse, mangez dehors, faites un petit pique-nique. Vraiment, aérez-vous, profitez de la nature. En ce moment, c'est les rosiers qui fleurissent partout. C'est beau, mais ça sent bon. C'est magique. La nature nous ajoute même en ville des touches de bonheur, de joie pour nous, pour que ça soit agréable. On n'a voilà, pas tous la chance de vivre à la campagne ou de la forêt dans un cadre naturel, nature, entre guillemets. Nous avons construit des immeubles pour pouvoir nous loger, mais nous avons quand même de l'air. Nous avons quand même des petites pelouses avec des pâquerettes, des jolis rosiers en fleurs, donc il ne faut pas les rater. Voilà, si vous regardez que le béton, c'est gris,
C'est triste. Les rosiers, ils ont toutes les couleurs. Et automatiquement, ça met une palette plus large dans votre vie. Voilà, c'est comme ça que je le vis, moi. Après, je vous passe un petit peu mon expérience et mon vécu, comment je le vois les choses. Donc, cette joie, tout le temps. On me dit, tu souris tout le temps, tu es tout le temps contente. Alors, c'est pas forcément que je suis tout le temps branchée à 1000 à l'heure. Il y a des moments où je suis fatiguée, il y a des moments où je me pose des questions, des moments où je peux douter. Mais, rapidement, avec l'apprentissage que j'ai fait, je me permets de ressentir cette émotion, je me permets d'être triste, je me permets d'être en colère, de crier un coup, je me permets de pleurer. Mais vite, je change. Je me dis, ok, t'as eu ton émotion, maintenant, hop, on passe à autre chose, on revient à la joie. Ou, si vraiment ce n'est pas trop fort, tout de suite, je change la pensée. Si ma pensée, pour le doute c'est quelque chose d'embêtant. Hein. On fait des rêves, on fait des souhaits, on met tous nos efforts dans quelque chose, et puis on doute, et en fait, on se brouille les connexions, on se brouille les vibrations. On ne sait plus oui, non, donc le doute, c'est dur. Et donc, quand le doute arrive, est-ce que j'ai raison? Est-ce que je fais bien de faire ça? Est-ce que ça balayer le doute, je écoute mon cœur. C'est ça la solution. J'écoute mes émotions et mon cœur. Quelle émotion me procure ce que je veux faire? Ou ce que je fais? Ou ce que je dis? Ou ce que j'entreprends? C'est quoi comme émotion? Si c'est une émotion qui est bonne pour moi, qui me fait du bien, je me sens bien, ça veut dire que c'est pour moi. Ça me parle. À mon cœur, à mon âme, à mon intérieur. Donc, ok, je suis ça. Donc, le doute s'envole très vite, mais vous devez croire en vous. C'est le plus grand travail, je pense, qu'il y a à faire avant de pouvoir attirer quoi que ce soit. Croire en vous, en vos capacités, en votre pouvoir, en votre magnificence, si on peut dire, de création. L'être humain, c'est une création magnifique. Croyez en vous, croyez en vos dons, en vos cadeaux que vos proches et la vie vous ont fait. Croyez en vos apprentissages, en vos expériences, qui vous apprennent des choses, bien sûr aussi. Donc, vraiment croire en vous d'abord. Fort. Donc, ne pas douter de vous. Vous pouvez douter d'une situation ou d'une décision, peut-être, rapidement, hein, pas très longtemps. Mais ne doutez pas de vous. Ne doutez pas de vous-même. Si vous doutez, si vous avez du mal avec cette foi en soi, faites le l'EFT. Vraiment, ça aide énormément. Ça remet quelque chose se passe. Vous pouvez regarder un petit peu les recherches sur Internet. Quelque chose se passe entre notre conscient et notre inconscient. Il y a un soulagement. Il y a un soulagement là où les choses sont coincées. Dès qu'on lâche, ça se passe mieux. Je répète un peu, je rabâche un petit peu. C'est important, je trouve, pour moi. Alors après, selon différents sujets qui me touchent ou des choses que je vis, je viens vous donner un peu de mes façons de gérer en fait le quotidien. Donc c'est vrai que on va... Excusez-moi, il y a un appel, c'est vibreur, mais je ne sais pas si vous l'entendez. Et donc, on va essayer vraiment de garder cette joie. Déjà, trouver la joie. Parce que chacun a sa façon, a sa perception de la joie. Il y a des gens qui ont besoin de beaucoup. Là, donc, ils se perdent un peu parce qu'ils attendent des grandes choses pour avoir la joie, être heureux. Il suffit de peu. Il suffit de peu, vraiment, croyez-moi. Il suffit de peu pour être heureux. Il suffit de, déjà, la santé. La santé et les gens qui vous aiment, qui vous entourent. Et vous avez tout. Tout le reste peut être construit. On peut gagner de l'argent, on peut construire une maison, on peut partir en voyage, on peut faire 1 million de choses à partir de là, quand on a la santé et l'amour. Point. Si vous avez que la santé, vous n'avez pas forcément l'amour énormément, ça va venir. Croyez en vous, croyez en ça. Ne sentez pas le manque. Ayez de l'amour pour vous-même. Aimez-vous et vous aurez de l'amour. Puis le reste, les autres amours viendront aussi. Vraiment. Pour vous dire, quelqu'un qui s'aime, quelqu'un qui a confiance en lui, homme ou femme, enfant, peu importe, rayonne cette confiance, rayonne cette vie. Et donc, rentre en contact beaucoup plus joyeusement et facilement avec d'autres humains. et c'est là qu'il y a la magie.
C'est là qu'est la magie quand vous rentrez en contact avec d'autres humains et que vous apportez la joie et que eux aussi ils apportent la joie. Ou un peu moins, mais on s'accorde, on voit comment on peut faire, on partage cette joie. C'est là où est la magie, c'est là tous les rapports humains magiques, joyeux, enrichissants. C'est là que vous êtes un cadeau, vous n'êtes pas un boulet, puisque vous venez avec votre joie. Voilà. Alors moi, ça me plaît énormément de vivre comme ça. Ça me plaît, ça me remplit vraiment de bonheur de me lever le matin. Je remercie l'univers, le ciel, Dieu pour tous ces cadeaux que j'ai, pour mes magnifiques enfants. Oui, il y a les hauts et les bas. Oui, c'est dur parfois. Les enfants, c'est des enfants. Ça crie, ça fait des bêtises. On perd patience. On essaie de trouver des moyens. Quelque chose qui ne marche pas, on change. Et tout le temps comme ça. Mais c'est tellement magique, c'est tellement magnifique cet amour. Donc, merci pour ça. Merci pour ma maison magnifique. Merci, je vous ai parlé de mon déménagement. Je laisse venir, on va voir. Je vais bientôt descendre voir mon ami dans le sud pour voir un petit peu les maisons. On verra bien. Je ne me bloque pas en fait. Vous voyez par exemple l'approche. Je prévois un déménagement cet été ou dans l'année. Donc déjà, je ne suis pas bloquée au niveau du temps. Je prévois un déménagement dans une ville ou une région. Je ne suis pas bloquée non plus. S'il y a des opportunités ailleurs, on ira ailleurs. Je ne suis pas bloquée au niveau de la taille de la maison, de comment va se passer tout de suite la chose. Je ne suis pas inquiète d'être un peu plus isolée, d'avoir un peu moins d'amis, d'avoir le temps de me refaire des amis. Je ne suis pas en stress. J'en ai envie. Mais j'aime ma maison ici, j'aime ma vie ici, j'ai des amis magnifiques, je m'amuse énormément, je profite de chaque moment, je travaille, je construis mon activité avec plaisir et c'est vraiment super quoi. Donc pas de stress, avoir envie de quelque chose, avoir des rêves, souhaiter, y penser, mais ne pas en avoir besoin. Soyez heureux aujourd'hui avec ce que vous avez. Donc on répète, on rabâche gratitude, gratitude et foi en vous les amis, vraiment. Je vous souhaite énormément de joie, énormément d'amour, énormément de foi en vous, de force pour croire en vous et croire en l'être humain en général. Voilà, je vous embrasse fort, je pense à vous, j'espère que les vidéos vous font du bien et on se voit très très vite, j'espère demain pour une autre petite vidéo. Je vous souhaite une fin de semaine magnifique, si on ne se voit pas, un week-end génial, profitez, 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 c'est ça. Faites des bisous, dites je t'aime, profitez, sortez dehors, respirez, voilà, mangez avec plaisir, goûtez les choses, vivez en fait, vivez avec toute votre joie. Voilà, je vous adore, à très vite.